Nous allons voir un petit résumé des fonctions que nous avons vues dernièrement. C'est les trois types de fonctions. On a parlé de la fonction nulle, la fonction directe et la fonction partielle. Donc, la fonction nulle ici, on voit bien dans la table des valeurs que ça ne varie pas, donc c'est nul. Exemple ici, pendant un vol sans escale dans un avion, il y a 4 passagers. Donc, peu importe le nombre d'heures, il va avoir 4 passagers dans l'avion. Donc, c'est la fonction entre le nombre de passagers et la durée du trajet. Donc, toujours bien identifier votre variable indépendante ici, c'est le nombre d'heures, et la variable dépendante, le nombre de passagers. Donc, dans notre graphique ici, on voit bien que c'est une fonction qui est nulle parce que la droite est parallèle à l'axe des X. Donc, à 1 heure, on a 4 passagers. En 2 heures, il y a 4 passagers. En 3 heures, il y a 4 passagers. C'est une fonction qui a un taux de variation de 0, parce que si je fais 4 moins 4, ça fait 0, sur 1 moins 0, donc 0 sur 1, ça fait 0. La droite, ben, c'est y égale une constante. Une constante, c'est un chiffre qui change pas. Donc, comme ici, c'est le 4, ça veut dire qu'y égale 4. Ça veut dire que le nombre de passagers qui est représenté par mon y ne change pas, il reste tout le temps à 4. L'autre fonction qu'on a vue, c'est la fonction qui est directe. La fonction qui est directe, elle est directement proportionnelle. Donc ici, la fonction qu'on a, c'est par exemple une baignoire qui est vide au départ. On la remplit et elle se remplit à 5 litres par minute. Donc on a la table de valeurs qui représente ça. Je peux aller voir si c'est proportionnel en faisant y divisé x. Fait que si je fais 10 divisé 2, ça me donne 5. 20 divisé 4, ça me donne 5. Si je continue comme ça, 30 divisé 6, ça va encore donner 5. Donc, c'est proportionnel. Donc, je suis en présence d'une fonction qui est directe. Le taux de variation, il va toujours être pareil, donc il va toujours être constant dans une fonction directe. Fait que si on le calcule ici, on a, par exemple, bon, le taux de variation, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Fait que je prends, par exemple, 10 moins 0 sur 2 moins 0, 10 sur 2, donc mon taux de variation, c'est 5. Et on avait dit dans la situation que le bain se remplissait 5 litres par minute. Donc, ça correspond à mon taux de variation. Puis on le voit bien ici, il est constant partout. Fait que si je fais 40 moins 30, ben c'est 10 sur 2. Donc, c'est un taux de variation qui est constant, qui est de 5. On voit bien dans le graphique que c'est une droite qui passe par le point 0, 0. Il n'y a pas de valeur initiale. Donc, la valeur initiale ici, c'est comme si c'était 0. Dans le graphique, on a représenté les points de la table des valeurs. Donc, à 2, j'ai 10. À 4, j'ai 20. Ainsi de suite. Et la règle, c'est y égale ax. Le a, il représente le taux de variation. Donc ici, combien que ça se remplit de litres par minute? On l'a trouvé ici. Ça donnait un taux de variation de 5 et j'ai juste à aller le placer devant mon x. Donc, y égale 5x. Ta règle, elle sert à quoi? Elle sert à aller trouver ton nombre de litres. Donc, le y, c'est ton nombre de litres. Et le x, ben, c'est ton nombre de minutes. Donc, je fais 5 litres fois mon nombre de minutes. Ça va me donner mon nombre de litres. Ensuite de ça, on a parlé de la fonction partielle. La fonction partielle, elle n'est pas proportionnelle. Fait qu'on le voit dans notre table des valeurs ici. 192 divisé 2, 195, ça donnera pas le même chiffre, ce n'est pas proportionnel. La fonction ici qui est nue les deux variables, le nombre de jours d'école écoulés et le nombre de feuilles mobiles, ben c'était l'élève a 200 feuilles mobiles dans son cartable et il en dépense 4 à chaque jour. Donc, la table de valeurs représente ça ici.
Si je fais mon taux de variation, ben encore là, je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1. Fait que 192 moins 200 sur 2 moins 0. Donc, ça fait moins 8 sur 2 égale moins 4. Ton taux de variation, c'est moins 4. Tu dépenses 4 feuilles par jour. Donc, c'est négatif parce que ça diminue. Fait que je porte ton attention là-dessus. Lorsque tu as un taux de variation qui est négatif, ben, tu as une fonction qui va être décroissante, ça diminue. Comme tu vois, la fonction partielle, elle a une valeur initiale, une valeur de départ. Ici, c'est 200. On le voit bien sur le graphique. C'est le point sur l'axe des Y. Ici, c'est 200. Et dans ma table des valeurs, ben, je le vois, quand mon X vaut 0, ben, mon Y vaut 200. Donc, ça ici, c'est ta valeur initiale. La règle d'une partielle, c'est Y égale AX plus B. Fait qu'encore là, le A, c'est notre taux de variation. Et le B, c'est ma valeur initiale. Dans le cas ici, ben, Y, ça va être égal à moins 4X plus 200. Parce qu'on avait trouvé le taux de variation qui était de moins 4. Il dépense 4 feuilles par jour. Et il y avait au départ 200 feuilles dans son cartable. Donc ça, c'est ta valeur initiale. Donc encore là, ici, la règle sert à aller trouver ton nombre de feuilles que tu as dans ton cartable. Ça, c'est ma variable dépendante qui est le Y. Et ma variable indépendante qui est le nombre de jours. Fait que je fais moins 4 fois le nombre de jours plus 200, ça va me donner le nombre de feuilles qui restent dans mon cartable. Fait qu'ici, c'est le résumé des 3 fonctions. Tu peux voir aussi un résumé général des fonctions affines. Fonctions affines, ben, puis polynomial de degré 0, polynomial de degré 1, tu vois ça souvent dans ton cahier d'exercice. Fonctions affines, on les appelle affines parce que ce sont des droites. On a la section polynomiale de degré 0, c'est seulement la variation nulle parce que j'ai pas de x. Ça ne varie pas, donc le x, il est 0, il est nul. Donc, ici, on peut dire, vu que le a c'est 0, ben, il te reste juste le b, donc f de x égale b. F de x, t'oublies pas que c'est la même affaire que y, on dit fonction de x. Puis polynomial de degré 1, ben on a la variation directe, variation partielle, c'est de degré 1 parce qu'on a un x à la 1 dans le fond. Fait que ici, tu peux voir f de x égale ax. Donc, vu que le b est égal à 0, on l'enlève, il reste juste ax. Et finalement, la partielle, mais c'est f de x égale ax plus b. Donc, c'est ton résumé des 3 fonctions qu'on a vues. Il nous reste à voir la fonction inverse.